Bonjour, parce qu'elles font l'objet des unes des médias régulièrement, La Belle Entreprise vous propose de faire le point sur les professions artisanales réglementées en compagnie de Laurent Munro, président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, que représentent les professions artisanales réglementées? Quels sont les métiers qui se cachent derrière cette réglementation? Alors déjà, il y a plusieurs réglementations. Généralement, la réglementation, elle est par rapport à un métier, en effet, par rapport à l'exercice du métier, et surtout, elle est là pour sécuriser le consommateur par rapport à ce qu'il va acheter ou ce qu'il va faire construire, si c'est une maison ou si c'est... On verra les buts de la réglementation, voilà. Mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, quand on parle de profession artisanale réglementée, de quelle profession parle-t-on? On parle d'une profession emblématique, donc on a parlé, c'est la coiffure par exemple, puisqu'il y a un diplôme nécessaire pour exercer la profession, en tout cas s'installer, un diplôme pour exercer en tant que salon dans une commune par exemple, ou exercer à domicile, un autre diplôme, le CAP, dans ce cas-là. Il y a des professions comme le ramonage par exemple, qui sont réglementées, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand on est ramoneur, et les gens ne veulent pas voir leur maison brûler. Il faut faire attention quand on est prothésiste dentaire, comme je le suis, puisque on attaque la santé des patients. D'autres professions, comme dans le bâtiment, où tout est réglementé aujourd'hui, parce qu'il faut avoir un diplôme pour chaque secteur du métier, que ce soit la plomberie, la maçonnerie ou un autre secteur. La réglementation, elle est à différents niveaux. Quelquefois, c'est le diplôme, quelquefois, c'est la profession. Par exemple, pour exercer le toilettage canin, il faut une déclaration en préfecture. Pour exercer la profession de taxi, il faut au moins avoir le permis de conduire et un examen et une déclaration en préfecture. Enfin voilà, toutes les professions ont des réglementations différentes. D'accord. Donc ça veut dire qu'à peu près 100% des artisans sont touchés par une réglementation, quelle qu'elle soit, et qu'elle rentre dans ce cadre des professions réglementées. Pas 100%. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas réglementés. Il y a une loi de 1996 avec un décret de 98 qui spécifie quelle est la réglementation et quelles sont les professions réglementées. Après, la réglementation, elle est différenciée selon les professions. Un peu comme dans les professions libérales. Pour être avocat, il faut avoir un diplôme. Pour être dentiste, un autre. Alors justement, vous avez commencé à l'évoquer. Ça concerne quoi? Quel domaine, cette réglementation? C'est-à-dire que c'est des qualifications, c'est des diplômes à obtenir? Est-ce que c'est des garanties financières? Voilà, quels sont les domaines qui sont couverts par la réglementation? Les domaines sont divers. Ouais. Généralement, comme je le disais, c'est pour assurer la sécurité des consommateurs, quelque part. La sécurité, soit en termes de santé, soit en termes de patrimoine, parce que s'il y a un mauvais perçage dans une cloison porteuse dans une maison, on n'a pas envie que la maison s'écroule. En termes d'assurance, parce qu'il faut pouvoir certifier de sa qualification. Quelquefois, c'est un diplôme, mais quelquefois, c'est autre chose qu'un diplôme pour les professions réglementées. Il n'y a pas une uniformité. Pour certaines professions, ça va être 3 ans d'expérience professionnelle ou un diplôme de CAP ou un diplôme de brevet professionnel pour, par exemple, la coiffure. Donc, ça dépend du métier et c'est spécifié dans les textes de loi. Vous l'avez aussi un petit peu évoqué, pourquoi il y a cette réglementation? C'est uniquement pour protéger les consommateurs, les clients, ou il y a d'autres raisons derrière ces réglementations? Quelquefois, c'est pour protéger le consommateur. Quelquefois, c'est pour éviter une concurrence trop accrue dans une même profession, pour réguler la profession avec des numerus clausus, comme ça se passe pour les taxis, par exemple. Donc, ça peut être totalement différent. L'artisanat, c'est beaucoup de métiers différents. C'est 4 secteurs différents, l'alimentation, le bâtiment, les services, la fabrication. Donc, des métiers qui sont 250 métiers, ce qui sont totalement différents. Il n'y a pas beaucoup de corrélation entre un maçon et un prothésiste dentaire que je suis ou un boulanger. Donc, chacun a une réglementation qui est différente. Ça peut être de l'hygiène pour certains, ça peut être de l'assurance du patrimoine, comme je vous le disais, pour d'autres. Ça peut être complètement des choses différentes selon le métier. On a beaucoup entendu parler des professions artisanales réglementées parce que certains disaient que si on déréglementait complètement cette profession, se cachait derrière un potentiel d'emploi énorme. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui justement donc argumentent en disant la déréglementation permettrait de créer de nombreux emplois? Moi, en tant que président de chambre de métier et représentant de l'artisanat, déjà je les remercie
de penser que le secteur de l'artisanat est porteur d'avenir et d'emploi. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, quand même. Première entreprise de ça, France, c'est notre slogan en tant qu'artisanat. Mais eux, ils n'ont pas toujours pensé que l'artisanat, ça pouvait être vecteur d'emploi. Donc, on les remercie pour ça. Et franchement, Emmanuel Macron est le premier à privilégier notre secteur. Donc, on le remercie. Par contre, penser que c'est en déréglementant qu'on va améliorer la situation de l'emploi, je sais bien qu'il faut améliorer les statistiques du chômage, mais je ne pense pas que ça soit le bon choix. Aujourd'hui, je ne pense pas, on a parlé d'une profession comme la coiffure, qui est très représentative dans notre secteur de l'artisanat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de freins à la création de salons de coiffure. Si vous habitez dans une commune, vous pouvez voir qu'il y a quand même relativement beaucoup de salons de coiffure, et je ne pense pas que ça ait été un frein à la création de salons de coiffure qu'il y ait eu une réglementation de ce métier-là. Donc je ne vois pas ce que ça va changer. Maintenant qu'on nous dise, pour certains secteurs de la profession, pour faire des nattes ou des choses comme ça, il n'y a peut-être pas besoin d'être coiffeur à part entière et on peut peut-être l'exercer pour une partie de métier, je ne suis pas sûr que ça crée beaucoup d'emplois et certainement pas dans le bon moment, dans le bon moyen en tout cas. Pour d'autres professions, on l'a vu pour les taxis par exemple, on crée de la concurrence en générant la même profession quelque part, en tout cas la même activité, mais pas avec les mêmes règles. Donc je ne suis pas sûr que ça soit le bon moyen. Certainement pour moi, le bon moyen, c'est plutôt de former les gens qui voudraient exercer cette profession, de favoriser encore plus la reconversion, parce que, comme vous le dites, nos métiers de l'artisanat sont attractifs, et certainement qu'on peut aller plus loin aujourd'hui dans la formation, des formations différentes de celles qui existent aujourd'hui, peut-être, au lieu des CAP, peut-être des formations plus courtes, qui emmènent vers un diplôme, mais en tout cas, qui forment à un métier et à la responsabilité de ce qu'est d'être chef d'entreprise d'un métier, que ce soit la coiffure ou un autre. Donc en fait, c'est avoir les mêmes règles pour les mêmes métiers, mais quand même accorder quelques assouplissements sur la réglementation ou en tous les cas les conditions d'installation pour ouvrir ces professions. Moi, je ne pense pas qu'il faut... Vous savez, comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de professions réglementées déjà. C'est un CAP ou 3 ans d'expérience professionnelle. On ne va pas me dire quand même que c'est ça qui va freiner l'entrée dans une profession. Moi, je ne sais pas ce que Emmanuel Macron, si sa femme va se faire coiffer dans un salon de quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui lui met un produit qu'il ne fallait pas sur les cheveux ou qu'il associe 2 produits qu'il ne fallait pas et qu'elle perd ses cheveux, je ne pense pas qu'elle sera très contente. Donc, lui non plus. Voilà. Lui non plus. Donc, je ne crois pas que ça soit la solution. Hein. Aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de gens qui voudraient rentrer dans certaines professions et qui auraient l'intention de s'installer parce que notamment ils ne trouvent pas de travail, peut-être. À ce moment-là, aidons-les, notamment les demandeurs d'emploi, notamment ceux qui veulent faire de la reconversion, à se former pour atteindre ces professions-là. Nous, ça sera plus notre objectif aujourd'hui de les former. J'en parlais hier avec Valérie Pécresse, qui propose des contrats d'apprentissage senior ou des formations comme ça. C'est certainement la voie, plus que la voie de la réglementation qu'il faut choisir. Alors aidons-les, c'est aussi le rôle effectivement des chambres de métiers et de l'artisanat. La belle entreprise est dédiée à la création d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les services que proposent les chambres pour accompagner les créateurs d'entreprises ? Déjà, les chambres de métiers, elles sont là pour tenir le répertoire des métiers. C'est 250 métiers de l'artisanat où il y a une obligation, quand on est une entreprise de moins de 10 salariés, de s'inscrire sur ce répertoire. Il y a, avant de s'installer dans une entreprise artisanale, quel que soit le métier, un stage obligatoire à l'installation quand on n'a pas un diplôme suffisant. Ce stage, qui est de 30 heures, permet aux futurs artisans de connaître les principes de gestion d'une entreprise et surtout peut-être de savoir là où sa formation de départ pêche et qu'est-ce qu'il devrait accentuer ou faire comme formation pour pouvoir gérer bien son entreprise. Parce que notre rôle, c'est aussi de pérenniser l'entreprise. C'est un peu la critique qui peut être faite aussi. Est-ce que quand on déréglemente, on ne génère pas des entreprises qui n'ont aucune chance de résister à 3 ans ? On sait déjà beaucoup qu'il y a beaucoup d'échecs à 3 ans dans notre secteur sur la création d'entreprises. N'allons pas en créer plus. Notre rôle, c'est bien d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent être pérennes dans le temps. Et que ceux qui créent leur emploi ou qui vont créer des emplois sachent que ça va durer longtemps.
C'est un stage, donc ce stage obligatoire avant l'installation, c'est un stage qui est payant. C'est un stage qui est payant, mais qui est financé par le Conseil de la formation si l'entreprise voit le jour. Donc, ce n'est pas franchement payant, puisque tous les artisans cotisent pour leur formation, et donc le stage peut être pris en charge. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problématique de prise en charge. On a souvent dit que c'était obligatoire et que c'était payant. C'est vrai, parce que tout se paye, forcément, mais il y a des prises en charge et ça bénéficie bien sûr à ceux qui deviennent artisans. Donc je reprends le parcours. Je veux créer mon entreprise comme artisan. Je vais voir le répertoire, je m'inscris à la chambre de mon département, je fais mon stage de préinstallation, j'ai créé mon entreprise. Est-ce qu'ensuite la chambre des métiers de l'artisanat peut encore m'accompagner dans le développement et la pérennisation justement de mon entreprise? Bien sûr, elle est là pour ça. Donc elle va accompagner sur les formations, comme je le disais, avec tout un catalogue de formations qui peut aller du stage Excel jusqu'à des formations métiers ou réglementaires, ou sur la réglementation. Elle peut accompagner sur les règles, donc avec les services économiques qui vont pouvoir accompagner l'entreprise pour leur dire où elles doivent aller, un pressing qui existe depuis longtemps, on va l'aider pour se moderniser. Obtenir des labels. Obtenir des aides aussi, auprès des conseils régionaux notamment, des aides financières, parce qu'elles sont là pour ça et nous on est là pour les guider et leur dire vous pouvez être aidés pour ces choses-là. Donc les chambres de métiers accompagnent l'entreprise tout au long de sa vie. Et pas seulement pour les formalités d'entreprise, puisque nous sommes centre de formalités d'entreprise, mais pas seulement pour ça, vraiment pour les aider dans leur quotidien. Et quand on dit tout au long de sa vie, ça va aussi jusqu'à la transmission d'entreprise, c'est-à-dire que là aussi, il y a, je crois, une bourse, et les personnes qui veulent reprendre des entreprises peuvent se rapprocher des chambres de métiers de l'artisanat pour reprendre des entreprises. La transmission d'entreprise, aujourd'hui, c'est un gros enjeu. Il y a un très fort pourcentage, selon les régions, selon les départements, d'artisans qui sont en proche départ à la retraite, qui ont 50 ou 55 ans. Nous, notre métier, c'est aussi de leur dire attention, préparez votre transmission, préparez votre départ. Ça ne se prépare pas 6 mois à l'avance. 10 ans avant, au moins. 10 ans, 4 ans minimum de toute façon. Trouvez un repreneur, si vous voulez transmettre. Mettre votre entreprise dans de bonnes conditions pour être transmise. Faire les formations à vos salariés, si ça doit être eux qui vont reprendre l'entreprise. Prendre un apprenti dans certains cas pour que ce soit lui qui reprenne l'entreprise. Donc, de la détection des artisans qui sont en devenir de passer leur entreprise, de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, la transmission de reprise est un réel enjeu de notre secteur artisanal. Et parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois, l'apprentissage, c'est aussi un dossier important pour les chambres de métiers. Par exemple, des jeunes qui voudraient se lancer leur formation dans le cadre de l'apprentissage, ils peuvent aussi aller voir la chambre des métiers de l'artisanat pour essayer de trouver une entreprise qui va les prendre comme apprentis. Alors vous savez que l'apprentissage, en tout cas la mission apprentissage, c'est une des premières missions des chambres de métiers. Dans les textes, c'est notre première mission, l'accompagnement à l'apprentissage. Ça ne veut pas dire que toutes les chambres de métiers ont un centre de formation d'apprentis, mais presque toutes. Et on y tient beaucoup, parce qu'on est là pour ça. On est là pour créer les futurs repreneurs et les futurs salariés des entreprises artisanales. Et on va accompagner. En effet, généralement, dans toutes les chambres de métiers, il y a une bourse qui permet aux entreprises de trouver un apprenti ou aux apprentis de trouver une entreprise. Donc ça, c'est très important. Généralement, ça se passe très bien. Aujourd'hui, il y a des professions qui ont du mal à trouver des apprentis. Ou d'autres, ou des apprentis qui ont trouvé... Du mal à trouver des entreprises, pour lesquelles ça coince un peu et pour lesquelles on pourrait lancer un appel. On parlait de la coiffure auparavant, il y a quelques années, on n'avait pas de problématique sur la coiffure. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis pour leurs entreprises. Donc les jeunes, lancez-vous dans la coiffure, il y a des places à prendre et des formations d'apprentissage. Voilà. Il y a des secteurs qui ont vécu difficilement certaines années. Par exemple, je pense à la boucherie, qui à un moment était un secteur qui était pas trop en vogue, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour la boucherie. Peut-être certainement avec toutes les actions qui ont été faites par les organisations professionnelles de la boucherie et aussi par ces fameuses émissions télé qu'on voit partout et qui ont créé sur la cuisine et sur la boucherie une vraie demande. Appel d'air.
Monsieur Munro, merci beaucoup pour ces précisions et pour cet enthousiasme. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a évidemment les sites internet, c'est www.crma-île-de-france.com. Pour ceux qui veulent tout de suite se lancer, créer leur entreprise et remplir les formalités, c'est www.cfe-métier.com. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.